vais récupérer, donc j'ai ici 3 boutons. Si je fais un clic, je dois, si je fais un clic, une action qui se produit. Donc j'ai ici 3 boutons, donc c'est pour cela j'ai créé un autre bouton qui va être la récupération ou le résultat d'une action va être dans ce bouton là. Maintenant je vais récupérer dans quel bouton exactement se fait le clic ou se fait l'action. Donc c'est pour cela j'ai ici un action event, c'est-à-dire l'événement dans lequel j'ai fait l'action. Je dois get source. Cette méthode nous renseigne donc dans quel composant ou sur quel composant va exécuter cette action. Donc je dois le caster, mettre un J WhatsApp. Donc à partir de cette ligne là, je récupère dans quel bouton exactement se fait l'action E, se fait l'événement E. Donc maintenant l'événement E se produit sur BTN. Donc sur BTN j'ai un texte donc, qui va être BTN texte. Et dans ce BTN texte, je vais récupérer le texte qui est écrit dans l'un de ces boutons. Donc ce BTN texte va prendre ou bien open, ou bien close, ou bien search. Donc ça va prendre btn.get text. Maintenant j'ai récupéré le texte écrit sur j'ai écrit sur le bouton, le texte du bouton sur lequel il y a l'action. Donc maintenant je vais récupérer mon pane dans lequel je vais afficher un show confirm dialogue. Donc dans ce show confirm dialogue, je vais mettre le texte que je désire dans une boîte de dialogue. Donc je vais écrire par exemple vous avez cliqué sur, et ici je vais mettre le BTN texte. Donc par exemple si je clique sur open, je vais recevoir vous avez cliqué sur open, ou bien vous avez cliqué sur close, ou bien vous avez cliqué sur search. Donc maintenant j'ai ici créé une action, je dois ici à chaque bouton associer cette action là. Donc je dois faire ici btn1 add action listener qui va être le constructeur ou un objet de la classe que j'ai créée, my action. Donc ce add action listener va mettre un écouteur sur chaque bouton. Cet écouteur va être en attente sur l'action. Si il capte une action de type il va chercher dans my action quelle est l'action produite. Donc cette ligne je vais mettre sur les 3 boutons BTN2 et même sur ce BTN3. Donc je vais maintenant créer une autre action qui va prendre une autre classe d'exécution que je vais appeler par exemple run action. Donc dans cette classe, qu'est-ce que je vais faire exactement? Je vais mettre mon public static avec un string arg. Et ici je vais tout simplement avoir un objet de la classe
action que j'ai créé ici. Donc, new action. Donc, je suis une action là. Je vais la mettre visible. Donc, cette visible, je vais la true. Donc, je fais un run ici. J'attends un peu et voilà qu'est-ce que j'ai fait. Donc maintenant, j'ai mis 3 écouteurs ici. Ils sont à l'écoute de chaque opération ou chaque action sur l'une de ces boutons. Donc si je clique sur Event, voici, vous avez cliqué sur Open. Donc c'est un événement qui s'est déclenché ici. Donc je dois pas mettre celui-là comme je dois mettre show confirm dialogue, mais je dois mettre show message dialogue. Donc je reviens, j'exécute, je clique sur open et voilà, vous avez cliqué sur open. Je clique sur close, vous avez cliqué sur close, et je clique sur search, vous avez cliqué sur search. Donc j'espère que vous avez bien compris ce mécanisme là, il est très important et vous devez le comprendre. Donc j'ai créé une action, j'associe à chaque action un listener qui se met dans une autre classe, myAction, dans laquelle se trouve un événement et ici une source de récupération d'événements. Donc j'espère que vous avez bien compris. Envoyez-moi un mail ou un commentaire sur YouTube ou sur Facebook si vous avez un problème. Merci bien de votre attention. Au prochain tuto. Assalamu alaikum.